Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous entretenir en quelques minutes sur le thème du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'avènement du Christ pour juger les nations. Premièrement, je voudrais d'abord vous dire pourquoi j'ai voulu vous envoyer ce message. Ceux qui ont la révélation ou ceux qui sont censés avoir la révélation pour expliquer ce que ça signifie le retour du Christ sont pour la majorité dans les erreurs théologiques. Et ils ont mal expliqué le retour du Christ. Si bien que chrétiens et non-chrétiens sont confus. Des auteurs ont écrit que Jésus revient en 2048. D'autres disent qu'il vient en octobre 2007. 2007 est passé. D'autres disent que Jésus vient en octobre 2015. Tout ça parce que l'esprit du diable travaille pour que l'Église ne marche pas dans la révélation. Et c'est ça qui m'a révolté et j'ai voulu mettre à votre disposition ce que le Seigneur m'a dit à propos du retour du Christ. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le retour du Christ? Le retour du Christ pour juger les nations, c'est l'exécution du troisième jour de vengeance de Dieu contre le royaume satanique. Parce que Dieu a prévu 3 jours pour combattre et se venger du royaume satanique. Parce que Satan a volé l'autorité de Dieu et a empêché des millions d'hommes de reconnaître et d'adorer le vrai Créateur. Alors, Dieu a prévu 3 jours pour se venger. Et je parle de 3 jours symboliques qui marquent des événements déterminants dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, pour la destinée finale de la nation, des nations. Premier jour de Dieu pour se venger du royaume satanique, c'est le jour de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le jour où Jésus est né, un programme nouveau de Dieu est entré en vigueur sur l'humanité. Ce programme consiste à remettre l'autorité de la gouvernance du monde aux chrétiens. C'est pourquoi quand Jésus est né, on l'a appelé fils de Dieu, pour qu'une nouvelle famille, différente de celle d'Adam, puisse prendre contrôle de la terre et gouverner la terre selon le plan de Dieu, afin que selon Zacharie 14, verset 6 à 9, la royauté de Dieu soit restaurée sur la création. Deuxième jour de vengeance de Dieu contre le royaume satanique, c'est le jour où Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus marque la fin de l'autorité du séjour des morts, donc la fin de la mort spirituelle sur la vie des humains, afin que l'humanité ne soit plus à la merci du diable. Et depuis que Jésus est ressuscité, les chrétiens ont reçu l'autorité et le sceptre royal pour marcher sur le royaume satanique. Cela veut dire que depuis la résurrection de Jésus, la famille de Dieu a été ointe pour que l'humanité soit libérée. Le troisième jour de vengeance de Dieu contre le royaume satanique, c'est le jour où Jésus reviendra pour juger les nations. Et c'est de ce jour, troisième jour, exactement que je vais vous parler. Première chose, pourquoi Jésus n'est pas revenu jusqu'à ce jour? Très importante question, parce que les premiers apôtres avaient mal compris ce que l'ange leur disait en acte 1. Quand ils regardaient Jésus partir au ciel, l'ange leur a dit, le Christ que vous voyez monter reviendra bientôt. Les premiers apôtres avaient compris que le retour de Jésus était imminent et ils se sont enfermés en une organisation fermée, vendant les biens, les mettant en communauté pour les manger afin de travailler pour rejoindre le Christ sur les nuées. Nous sommes aujourd'hui en 2015. De 1934 à 2015, ça fait 1981 ans et Jésus n'est pas encore de retour. Pierre n'avait pas donc eu la révélation sur ce que l'ange lui disait et avait cru que le retour de Jésus était imminent et a fait vendre les biens des croyants, des premiers croyants pour mettre le produit en commun. Et c'est des biens immobiliers qu'on ne vend pas 2 fois. Parce que pour lui, avant que la richesse mise en commun finisse, le Christ doit revenir. Première erreur des dirigeants de l'église.
Deuxième erreur, le retour du Christ est lié à des séries de prophéties qui doivent s'accomplir pour exécuter la volonté de Dieu. Première prophétie, Satan doit être ruiné. Une malédiction de ruine totale pèse sur Satan. Nous la lisons en Ézéchiel 28, verset 17 à 18. La Bible dit là, je te réduirai en cendres sur la terre. Tu ne seras plus jamais rien. Aujourd'hui, la grande Babylone est organisée, superbement organisée et domine les finances, la diplomatie, l'armée, le pouvoir politique et toutes les dimensions de la vie mondiale. Parce que l'Église a été gérée dans la déconnexion des prophéties. Nous avons eu des leaders du corps du Christ qui n'ont pas gouverné l'Église dans la connexion des prophéties afin que nous puissions aider Dieu à accomplir son plan. Conséquence, jusqu'à ce jour, l'Église ne règne pas. Parce que celui qui doit être ruiné pour que l'Église réussisse sa ruine, c'est Satan, c'est Lucifer, c'est ce chérubin immonde que Dieu veut détruire. Alors, tant que l'Église ne marche pas pour accomplir certaines prophéties, Satan ne peut pas être ruiné. Et si Satan n'est pas ruiné et il est en puissance comme aujourd'hui, c'est le cas, Dieu va retarder le retour de Jésus. Deuxième prophétie qui doit s'accomplir avant que Jésus vienne, c'est la prophétie d'Ésaïe 2, qui est liée à la prophétie d'Ézéchiel 28, versets 17 à 18. Là, il est dit que l'église du Christ sera élevée au-dessus de toutes les collines et de toutes les montagnes à la fin des temps. Donc, tant que les chrétiens ne marchent pas pour que Dieu les élève au-dessus des nations, pour gouverner les nations et montrer l'exemple du christianisme,